c'est quoi ce cri? Oh putain de sa mère. Oh, oh. Oh, bordel de bordel. J'ai le réflexe de fermer, en fait, tu sais, avec le petit bouton à l'arrière, là. Je verrouille les portes. Je verrouille les portes. Et je regarde par la vitre arrière. Il n'y a rien. Les gars. Je le sens vraiment pas par contre. Je suis désolé là, je le sens vraiment pas. Je commence à paniquer, je vais pas vous mentir. On fait quoi? Il commence à faire noir dehors, on est dans un champ perdu, dans une ville perdue. Soit on sort, on meurt, soit on reste ici. Peut-être qu'on meurt, je sais pas. Il y a un peut-être que j'aime bien qui est positif dans ta phrase. Qui est pas mal, ouais, j'aime bien. Une petite lueur d'espoir quand même. Hein. Bordel. Attends, toi on a 2 flingues et un couteau, on est d'accord? Oui. Moi j'ai le mien. Ouais. Ok, c'est déjà pas mal. Bon. Vous pensez que est-ce que ça va être la voix de Shirley qui a poussé le cri, ou est-ce qu'on n'aurait pas pu le reconnaître? Possible. Là, c'est dur à dire, vous ne la connaissez pas vraiment, vous lui avez parlé un petit peu. À première vue, c'est tout à fait possible. Bon, la question c'est, si c'est Shirley, qu'est-ce qui lui est arrivé et à quel endroit ça lui est arrivé? Parce qu'elle est partie à travers champs. Peut-être qu'il a juste oublié ses chaussures. Ce qu'on a vu, c'est pas ça. Ce qu'on a vu, c'est ce qui a provoqué le bruit. Arrêtez vos conneries. Il y a un truc vraiment pas net qui se passe. Là. Clayton a raison, je pense pas que Shirley soit la victime dans l'histoire en vrai. Non mais dans tous les cas, peu importe, mais... Pourtant, le hurlement venait bien de sa direction. La direction qu'elle a prise. Bon, dans tous les cas, en restant rationnel. Oui. Et en mettant de côté ce cri abominable qu'on vient d'entendre. D'accord? On fait comme si on l'a pas entendu. On s'en fout. On fait comme si on l'a pas entendu. L'essence qui a disparu. Ouais. Bon. Des camions qui surgissent de nulle part. Concernant l'essence, c'est notre problème principal, les mecs. On peut pas repartir. On est coincé. Est-ce que la question c'est, est-ce que on reste dans la bagnole jusqu'au lendemain matin où on y verra plus clair et peut-être qu'on aura moins les chocottes? Ou alors est-ce que on sort de la voiture armé comme pas possible entre les deux flingues et le couteau, et avec un risque de tomber sur quelque chose ou quelqu'un, et on va, je sais pas, frapper à la porte de la maison de Shirley ou de n'importe quelle maison, ou est-ce qu'on va siphonner une bagnole dans leur jardin? Ok. Bah, ils doivent avoir une voiture. Ok, siphonner une bagnole, c'est un bon plan parce que, genre, juste rentrer dans une maison d'une nana bizarre, là, c'est un moins bon plan à mes yeux. Je vais pas te mentir. Sinon, il y a une troisième option, c'est qu'on marche le long de la route jusqu'à trouver une station-service, par exemple, ou le centre-ville qui, a priori, est pas loin. 20 minutes en voiture, ça fait combien à la marche? Ah, ça fait ça. On a pour 1 heure de marche. 1 et 2 heures de marche à peu près. 1 heure et demie, je pense. Ah, c'est Lydie, c'est à toi? Vous entendez chacun d'entre vous vos téléphones portables qui se sont mis à vibrer. Bah, je regarde le mien, du coup. Il n'y a pas de réseau. Vous avez reçu une alerte. Et c'est juste écrit connexion au réseau. C'est pas ce que vous avez habituellement, hein. C'est pas votre téléphone est en train de chercher, il y a vraiment une alerte. Ça s'affiche sur l'écran. Et il y a juste écrit ça. Connexion au réseau. Ça, c'est louche. En faisant rationnel. N'est-ce pas? De manière rationnelle, on est dans un paumé. Oh non, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça et pourtant, croyez-moi, et vous le savez que j'ai fait que tous les trucs chelous, je sais quand ça se passe. J'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. Genre tous les témoignages de tous les films, tous les témoignages d'abduction par des extraterrestres, je connais tout. Waouh, tu vas loin là. Bon,
J'ai fait une fois comment ça s'appelle? Une formation de premier secours et le formateur, il nous avait raconté que même quand il y a pas de réseau, il y a toujours moyen d'appeler le 911. On a qu'à essayer. Go, clairement. Bah, du coup, je compose le 911 sur mon téléphone et j'essaye de voir si ça fonctionne. J'essaye aussi. Vous composez le numéro. Ça a l'air d'aboutir. Ça sonne. Et ça va décrocher. Allô? Allô? C'est vite, alors t'entends le même. Ouais, T'entends je pareil? raccroche. En fait, directement je raccroche. Moi, je raccroche tout de suite. Bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, c'était pas le 911 là? Alors ils étaient. Ça a décroché? Bah ça a décroché, mais il y avait des espèces de murmures bizarres. Non, là c'est pas normal. Je veux bien rationaliser, mais alors à un moment donné, il y a des limites quand même. Voilà. Tu vois, on n'est pas fou. Ouais, je regarde si j'ai pas tapé 666 à la... en me trompant dans le numéro du téléphone. Non, non. Tu as composé le bon numéro à première vue. Ok, ça c'est très bizarre. J'hésite entre... On se barre très vite, très loin en courant, et on se planque dans la voiture en priant je sais pas qui pour être en vie demain matin. Effectivement, il va falloir prendre une décision. Je regarde les mecs. Vous pensez qu'on c'est mieux qu'on fasse quoi? Vous préférez quoi? Moi, déjà, tant qu'on va pas à la maison de la nana chelou, ça me va. Ça, on est d'accord. Mais ça Si on n'arrivera part, pas. on part sur la route. Ouais, on va à l'opposé du Christ, c'est-à-dire sur la route, on est d'accord. Ouais, parce qu'il faut qu'on soit en Ouais. mouvement. Pas qu'on reste sur place, on sait pas où on est au milieu de nulle part, on n'a aucune visibilité sur rien du tout. Ouais. Ok, juste une question, est-ce qu'on a une lampe? On s'équipe. Ah, moi, j'ai pas pensé à prendre une lampe torche. Mais je pense qu'il y a l'un d'entre nous qui aura certainement dû y penser, parce que c'est pas la Vous première en fois avez qu'on au parle moins de une, lampe. oui. Et puis on a les téléphones, ils font pas lampe. C'est vrai. Il vous reste combien de batteries d'ailleurs sur le téléphone? Il y a des hippos aussi. Pardon? Il reste combien de batteries sur nos téléphones? Lancez-moi chacun un dessin. Ah bah j'ai plus beaucoup de batteries moi. On a combien? 17. Ok, j'en ai 77. Si on n'utilise que la lampe, 54. Ouais, je vais peut-être pas utiliser le mien, je vais le mettre en mode économie d'énergie. tu prends la lampe torche et nous on utilise nos portables. Ouais, ça marche. Au pire du pire, on est au milieu de champs de maïs, ça crame vite. On peut se faire des torches. Oui, ouais, bon, si on peut quand même éviter de cramer des trucs comme ça. Je dis pas de mettre le feu au champ. Hein. Oui, bah Il faut pas, bah, tu vois, ça me fera de la lumière dans le champ, mais faut pas un truc inflammable pour les torches, comme de l'essence du coup? de l'alcool. L'alcool, ah oui, bah tu me diras, on a du Jack, non? Ouais, j'ai une flasque. Bon, Mais c'est le dernier recours, hein, je dis ça en mode. C'est pas. Y a pas. On a compris, on va pas gâcher ton alcool, Clifton. T'inquiète pas. est-ce que la banquette arrière de la voiture de Granny, c'est une banquette qui peut genre se rabattre ou pas? C'est comme vous voulez. Ça m'arrangerait. Bah, vas-y alors. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, alors, vous voyez les mecs que je me contorsionne un petit peu à l'arrière. Je rabats tant bien que mal la banquette pour pouvoir accéder au coffre de l'intérieur. Et je vais récupérer mon sac en bandoulière que je vais passer en fait en bandoulière du coup. Je vérifie, je mets la main dedans, j'attrape mon arme, je vérifie qu'elle est bien chargée.
Et je la remets dedans, je fais: «Bon, c'est bon, je pense pas qu'il y ait besoin d'autre chose». Et vous me voyez finalement qu'il fouille dans ma valise et qu'il récupère mon sachet de bœuf. Si, ça peut servir, on sait jamais. Est-ce que tu peux m'attraper mon sac qui est juste à côté du tien là, s'il te plaît, Lily? Heu, il est où? Ah, il est là, c'est celui-là, c'est ça? C'est le OK. Ouais. J'attrape le sac et je te le passe. Vous partez donc à pied. Oui. Quelle direction vous prenez? Est-ce que vous faites demi-tour pour retrouver la route en dur qui était derrière? Ou est-ce que vous continuez tout droit? Non. Donc demi-tour. Demi-tour, on reprend la route et puis on Allez, demi-tour. va essayer Ok. d'avancer jusqu'à la ville. Alors la ville, c'est en continuant tout droit, justement. Ah! Vous savez que vous avez roulé longtemps sur la route en dur pour arriver jusque-là. Donc, si vous faites demi-tour, c'est plus long pour rejoindre la civilisation, c'est certain. On n'était pas dans le petit chemin de terre. Vous êtes dans le petit chemin de terre, mais vous avez avancé un petit peu dedans, déjà. Là, il fait nuit complète. Je croyais que la ville, elle était au bout de la route principale, en fait. Moi, j'avais compris Non, ça. non. En traversant justement dans ce sens-là. C'est ça qu'elle vous a indiqué, en tout Ah! cas. Oui, mais sur la carte. Moi je parlais de ce qu'on avait vu sur la Ah ouais. carte. Si tu regardes sur la carte, en remontant jusqu'à la route, un petit peu plus long, là, vous en aurez pour peut-être 1h30 de marche. Bah, Et c'est possible. on va quand même prendre ce chemin-là, je pense. La route. Ok. Oh non, On fait la route normale, quoi. La route qu'on a pris, sur laquelle on était avant de prendre le petit chemin. Très bien, vous faites demi-tour. Et vous allez marcher dans ces chemins de maïs. Vous marchez et vous ne trouvez pas la route. C'est une blague. Comment c'est possible? C'est assez étrange parce qu'effectivement, elle était pas loin. Bah, on avait juste en plus à faire demi-tour, à marcher sur le chemin de terre, quoi. Donc on aurait dû la retrouver. Oui, on aurait dû, mais apparemment elle a disparu. Elle est plus là. Mais une route, ça disparaît pas comme ça, c'est pas possible. Oui, c'est exactement le problème. Est-ce qu'on voit toujours la voiture derrière nous? Ou est-ce qu'on voit plus rien? Enfin, quand on se retourne. Vous avez marché un petit moment avant. Donc si vous vous retournez, là, vous voyez pas la voiture. Vous avez dû bifurquer peut-être. Ça commence à m'inquiéter. Je crois qu'on se fout un peu de nous là quand même. Hein. On n'a pas tourné en rond. Enfin, on n'a pas tourné en rond. On n'a pas tourné. On a juste Ouais, on est avancé. juste allé tout Ah non, droit. on a suivi les traces, de route sur le sentier. On aurait dû ratterrir sur la route. Elles sont toujours là, les traces de roues, hein, vous les voyez. Bah, on va les suivre encore un peu. Peut-être qu'on s'est trompé, qu'on a mal évalué la distance. Moi, je regarde mon téléphone de nouveau pour voir s'il y a toujours marqué connexion au réseau ou s'il y a quelque chose qui a changé. Toujours. Rien n'a changé, toujours connexion au réseau. Moi, j'essaie d'envoyer un SMS, un numéro au hasard et j'écris Shirley avec un point d'interrogation. Ok, tu envoies ça, c'est en attente de réception. On continue encore un peu dans le même sens où on allait parce que. Vous arrivez à un embranchement, et il y a des traces de pneus qui vont de chaque côté. Ah. Vous vous souvenez de cet embranchement? Alors, pas Non. du tout, non. Il n'y avait pas d'embranchement. Les traces de pneus les plus fraîches, elles ont l'air de partir par quel côté? Je me dis que il y a certainement une des deux traces qui sont les nôtres, quoi. Je vais te demander un petit jet d'investigation. C'est un échec. Ok. T'es en train de regarder ce sol
Je suis penchée vraiment sur le sol à genoux presque. Enfin, pas à genoux parce que je touche pas parce que c'est sale. Je Ouais, tu rappelle que je suis t'accroupis. germophobe quand même. Tu t'accroupis, tout à fait. Et je prends genre un morceau de... Il y a quelque chose d'étrange en fait dans Ouais. une de ces traces. Tu aperçois comme une sorte de luminescence qui vient du sol. C'est sous la terre. Les gars, venez voir. Vous voyez ça? T'as trouvé? Regarde, ça Ouais. brille. Il y a un truc comme une lumière en dessous. J'essaye de prendre... je me relève. Vu qu'on est dans un champ de maïs, en fait, je vais attraper une feuille de maïs qui est du coup à peu près propre. Et je vais essayer d'écarter un peu la terre, là où il y avait cette espèce de lumière, pour voir en dessous si j'arrive, peut-être qu'il y a un objet qui était tombé ou quelque chose. Effectivement, vous allez tous voir Lily en train de dégager un peu de terre comme ça, et dans le sol, c'est l'écran d'un téléphone. Prenez-le, moi je touche pas ça, c'est sale. Ok. Je sors mon couteau et j'ouvre le couteau, le cran d'arrêt, et je commence à le retourner, enfin, sans le toucher directement à la main, quoi. Mais juste le prendre, Ouais, t'arrives à le dégager de la terre. Ouais, t'arrives tout à fait à le dégager, à le faire sauter hors de cette espèce de carcan de boue qu'il y a autour. Il a l'air assez ancien. Pas, il a pas 20 ans non plus, mais ce n'est pas du tout la dernière génération. Et il est allumé sur un écran comme une messagerie. Et au moment où tu le dégages, justement, j'imagine que tu vas peut-être t'en saisir pour voir ce qu'il y a marqué dessus. Vous commencez tous à entendre... Vous n'êtes pas certain au début, hein, mais au fur et à mesure, vous entendez qu'il y a des pas dans l'herbe tout autour. Je mets la main dans mon sac et je serre la crosse de mon arme. Sans la sortir. Et je regarde autour de moi. Juste, qui c'est qui a on n'a pas récupéré l'autre, le deuxième, ou tu l'as toujours sur toi? Normalement, je Et l'avais il est pas resté dans la lâché. voiture. Non, je l'avais pas lâché le deuxième flingue, mais Ah, je croyais que tu l'avais Tu rangé. l'avais rangé à je l'avais l'arrière. rangé en fait à l'arrière de mon pantalon. Oui, celui de la grand-mère était à l'arrière de ton pantalon, tu l'as dit quand tu Ouais, je es l'avais sorti dit. pour Je changer l'avais de dit. place. Ouais. Et le tien, personnellement, est dans ton sac, c'est ça? C'est ça, c'est celui sur lequel Ok. je tiens. En fait, j'ai mis la main dans mon sac pour récupérer le mien. Donc l'autre, si par exemple il y a Jérémia qui est derrière moi, il peut clairement attraper celui qui était à l'arrière. Pendant ce temps, je cherche avec ma lampe torche, mon portable, en tout cas, d'où viennent les pas. Puis moi, je me suis redressé forcément avec toujours le couteau en main et je me suis rapproché des autres. Enfin, je pense qu'on s'est tous naturellement resserrés en mode dos à dos, Ça j'imagine. marche, tu as ce téléphone dans ton autre main. Et sur l'écran, tu vas voir, c'est comme une sorte d'application de messagerie. Tu vas même voir le nom de l'application. En haut à gauche, c'est écrit « Le cœur ». Et ces messages, tu as ces petites bulles. Tu vois que c'est plein d'interlocuteurs différents. Et la plupart, c'est assez étrange parce que on dirait presque une mauvaise blague. C'est des cris. Vraiment. Ah, ou alors des invectives, des insultes par endroits. Une ou deux fois, tu en vois certains qui écrivent « J'ai envie de me réveiller. Qu'est-ce qui se passe ?» Et ça défile, ça défile, ça défile, ça n'arrête pas. Je vais te demander un petit keep it together, parce que entre ça et les bruits de pas qu'il y a autour, ça te joue un petit peu sur les nerfs. Application. Alors, tu peux tout à fait avoir un état, mais
tu peux aussi être Je pense que distrait. je lâche le téléphone déjà, je pense. Je suis quand même. Enfin, il m'échappe des mains au bout d'un moment. Enfin, comme s'il me brûlait la main. Tu vois, Ouais, les autres, vous n'avez pas je entendu. le rejette comme ça. Vous Oui, n'avez non. pas vu, pardon. Ouais, Vous oui, n'avez de pas souci. vu. Vous voyez juste Clayton qui lâche le téléphone. Est-ce que ça te met dans un état particulier ou est-ce que tu es distrait par ce que tu viens de voir ou alors est-ce que tu seras hanté par ça plus tard? Je pense que je suis distrait. Ok, très bien. Je pense que l'accumulation de tout ça. Les autres, vous êtes en train d'essayer de voir autour de vous. De temps en temps, vous apercevez un mouvement entre deux grands épis de maïs. Est-ce que je vous ai déjà dit à quel point je détestais le maïs? Je vais vous demander à tous les deux, Mhm. à tous les trois même, sauf que du coup Clayton aura un -2. Évitez les dégâts, avoid arms sous réflexe. Alors que d'un seul coup, les maïs s'écartent. Oh, putain. It's a failure. Alors, ok, vous allez pas avoir le temps finalement de voir, il y a cette silhouette qui sort. Tout ce que vous en comprenez, c'est que cette personne est complètement nue. Ça semble être un homme qui d'un coup sort de là et il rentre là-dedans comme si c'était un jeu de quilles, hein. Littéralement, il va vous dégager. Jérémia, Clayton, vous allez vraiment vous télescoper, ce qui fait que Clayton, tu vas lâcher ton couteau sur le sol. Jérémia, tu vas lâcher, je ne sais pas avec quoi tu t'éclairais, si c'était avec ton téléphone ou avec une lampe torche. Téléphone, la lampe torche, c'était du coup Lily, mais plus de batterie. Très bien. Eh bien, tu vas faire tomber ton téléphone. Vous n'êtes pas loin de vous affaler, hein, de toute façon, tous les deux sur le sol. Par contre, c'est toi, Lily. Tu vas prendre vraiment un coup, en fait. Bah oui, Tu éclaires, vraiment, au moment où il sort, tu essayes d'éclairer, tu éclaires un ventre, en fait. Vraiment, une bedaine qui est en train de tressauter en courant. Et alors que tu vas pour lever la lampe, tu te Ouais. prends un coup sur la tête. Ah, Ça va t'étaler, hein, vraiment. Tu vas tomber, toi, dans la boue, directement. quelle horreur. Et tu peux te noter une blessure légère au niveau de la tempe. La silhouette est partie. Ok. C'est noté. Du coup, là, je suis étalée dans la boue, donc ma névrose. Vous me voyez en fait là dans la boue, avec du coup cette espèce de blessure. J'imagine que du coup, je dois avoir la tempe peut-être qui saigne un peu, je pense. Et je suis là, et en fait, comme j'ai les mains, le corps qui est plein de boue, là, je fais ça va pas, ça va pas, ça va pas du tout. Est-ce que je te roll ma germophobie ou pas? Bien entendu. Alors, tac, je fais roll to GM. Ou J'ai comme roll tu veux. disadvantage, je roll to GM. Tac. Vas-y, vas-y. Du coup, j'ai un -1, je crois, il m'a fait -1 ongoing sur les services wounds. Je pense que du coup, j'ai -1 pour le roll. Ouais. 1. Et ce 8. Eh bien, c'est un échec. Donc, du Ok. coup, là, je pars en fait vraiment presque en PLS. Hein. Vous me voyez qui commence à. Je commence à presque. Enfin, pas à crier dans le sens ah, mais genre. Aidez-moi, nettoyez-moi, 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 vite, s'il vous plaît, les copains, là, ça va vraiment pas. Et alors la question qui va venir pour vous deux, Jérémia, Clayton, est-ce que l'un d'entre vous court après cette personne qui vous a rentré dedans? Vous l'avez pas vu, mais vous avez vu la direction. Non, moi, je pense que je me gêne, enfin, je vais tout de suite voir Lily. En mode calme-toi, respire. Tranquille, inspire, expire. Je peux pas, je peux J'essaie pas. de la calmer. T'as vu tout. T'imagines même pas le nombre de microbes au centimètre carré que j'ai sur la peau, là. Tu t'en rends pas compte.
c'est pas possible. Jérémia, toi, qu'est-ce que tu fais? Ayant vu du coup Clayton se diriger vers Lily et sécuriser Lily, j'essaie de noter mentalement le chemin que prend l'assaillant, en tout cas, l'homme nu. Et j'imagine la lune doit se refléter sur ses fesses. Tu vois une paire de fesses, effectivement, qui fonce en fait directement dans le carré de maïs d'en face, en fait. Il a vraiment juste traversé. Et c'est là que tu vas comprendre, justement, en observant la situation, qu'il a pris le téléphone qui était par terre. Pas le tien. Hein. Écoutez, j'ai peut-être une intuition à la con, mais ça se trouve, le gars est en train de s'enfuir de quelque chose. Est-ce qu'il faudrait pas le suivre? Je sais pas, il y a un mec qui court, est-ce qu'on pourrait pas courir avec? Est-ce qu'on doit courir avec? Attends, elle est pas en état. Moi, alors j'avais mis que, comme un de mes désavantages c'est la dépression, j'avais mis dans mon sac que j'ai une boîte de Valium avec moi. Est-ce que ça passe du coup, je pensais peut-être qu'en proposer un. Ah, je pense que là, tu vas me le mettre dans la bouche direct parce que moi, je suis pas en état surtout pas de le toucher parce que j'ai les mains dégueulasses. Ok. Donc, Ok, bah du coup, je fouille dans mon sac, je cherche la boîte et je dis tiens, prends ça. Et du coup, je lui donne une pilule de Valium. je le gobe par réflexe. Est-ce que tu fais passer ça avec le whisky qu'il y a dans ta flasque? Parce que vous avez pas d'eau là avec vous. Allez, hein, soyons fous. Elle peut l'avaler comme ça, non? Je demande. Allez. Moi. En vrai, une gorgée, ça ira. Une gorgée, ça ira. Ah, c'est chaud. Mais non, ça Non, ira. je t'assure. On est quand même. Je le bois, c'est bon. J'ai déjà vu du Bon, Xanax avec de l'alcool et c'est au bout d'un certain moment où tu... Bah alors je prends la flasque et je lui mets une petite gorgée juste pour faire passer. Je la retire très vite. Et j'essaie de nouveau de la calmer en disant inspire, expire, inspire. Ça va. Ça va fonctionner. Écoutez, les gars, c'est très bien la méditation, mais là, faut qu'on y aille, je pense. Du coup, je m'essuie les mains sur les vêtements de Clayton. Je suis désolé. Ok, elle a l'air d'aller mieux. J'accepte chaleureusement de te servir de serviette. On va filer. J'aime pas les corbeaux. Il est parti par où le gros monsieur moche là? Tenu? Là, je tourne direction mode. Cette direction-là, putain. Bah, on y va alors, écoute, hein, on est plus à ça près. Mais du coup, s'il s'échappe de quelque chose, faut qu'on aille de l'autre côté. Non, si on va, Ah si non, on va si de l'autre côté, c'est... c'est quelque chose qui va le suivre. Elle est défoncée au Valium, elle est plus intéressante que nous, je te le dis. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on a eu affaire à une victime ou à un bourreau? Écoute, moi j'ai déjà vu des mecs à poil courir, paniquer. Ça ressemblait à un mec à poil qui courait, paniquer là. Ok, parce que sinon je me disais on va dans la troisième direction qui est celle où on comptait aller à la base. Je sais pas, mais on bouge parce que dans pas longtemps, je vais plus pouvoir bouger là. Ok. On avance, on court. Je pense que le gars, il s'enfuit parce qu'il nous est rentré dedans et qu'il a continué son chemin. S'il voulait nous faire du mal, il se serait arrêté pour, je ne sais pas, faire du mal à Lily qui était au sol en train de paniquer. On est d'accord? Ça se tient? C'est rationnel? Oui, je suis d'accord. Voilà, et ben écoute, moi je commence à courir. Tu cours dans quelle direction exactement? À la suite de cette paire de fesses. Donc tu rentres dans le carré de maïs. Et moi, je suis la paire de fesses de Jérémia. Ok, maintenant que tu poses la question, Baron, j'ai l'impression de faire une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Je voulais juste être sûr d'où tu allais. Oui, Tu es rentré ça c'est dans un le carré truc de de maïs. MJ pour dire que tu es tombé dans mon piège. Moi, haha. Oui, je rentre dedans. Clayton, tu vois d'abord Jérémia qui rentre, puis Lily qui rentre, et tu te retrouves seul. Bah, j'ai un petit temps d'hésitation et puis bah forcément oui bah je m'engouffre aussi à leur suite parce que je veux pas aller dans le carré de maïs mais j'ai encore moins envie de rester là tout seul. Ok. Vous commencez à courir. Et dans la nuit, avec juste une lampe ou un téléphone, dans des maïs aussi hauts, vous allez vous perdre.
perte de vue très rapidement. L'erreur. Vous entendez encore, hein. Vous entendez le son, bien sûr, des autres qui courent. Vous êtes Et au où? fur et à mesure... Je lance un sorte de Marco Polo. Ah, mais tu Jérémia. tu n'as pas de réponse tout de Lélé. suite. Et surtout, les bruits de course et de pas dans l'herbe autour, il y en a de plus en plus. Tu te dis, c'est pas possible. Jérémie et Lily peuvent pas faire autant de bruit de pas. Ça a ce petit effet, je sais pas si vous êtes déjà arrivé de marcher la nuit dans un endroit vide où ça résonne un petit peu, et par moments on peut même confondre ses propres pas avec ceux de quelqu'un d'autre qui serait derrière vous. Il y a ça, mais de façon décuplée. Oh l'angoisse. Moi, je vous le dis, je me roule en boule dans un coin. Je me planque entre deux épis de maïs. Et en fait, je m'accroupis, tu sais, et j'essaie de me faire la plus petite possible. J'éteins même la lampe torche et je la garde contre moi. Et je sais pas si c'est l'effet du Valium, de l'alcool ou quoi que ce soit, mais du coup, je commence à prier en fait, un truc que je fais jamais. Mon Dieu, s'il vous plaît, laissez-moi survivre. Je sais pas ce qui se passe, mais je veux m'en sortir, je veux faire mes études. Je veux m'en sortir, laissez-moi s'il vous plaît. Et j'attends. Ok. Clayton, t'es en train de courir. Tu appelles. Je suis en train de courir, du coup j'entends tous ces sons et je commence à lentement ralentir. Je commence un peu à paniquer, je ralentis de plus en plus, je prends un des épis de maïs en me disant que ça pourra me servir comme arme au pire, vu que j'ai plus mon couteau. Et je continue d'avancer, mais en rampant à moitié, avec genre cette sorte de bâton un peu mou en main, et je veux pas rester sur place, mais en même temps je commence à être tétanisé. D'ailleurs, ce bâton un peu mou que tu as en main, il y a quelque chose d'assez étrange. Il est chaud. Et tu le sens, c'est comme s'il pulsait dans ta main. Je lâche. Quand je commence à sentir les pulsations, au début j'ai du mal à réaliser ce qui se passe, et puis encore une fois comme toi, j'ai le réflexe de lâcher, et Tu le tout de lâches. suite je pense que je m'en éloigne le plus possible, enfin en Tu reculant. vas d'abord me faire un petit keep it together, encore une fois, je suis navré. Au moment où tu le lâches, ça fait un bruit mou, spongieux. Et tu vas voir sur le sol ces feuilles qui s'écartent, la corolle de feuilles vertes qui était autour de l'épi, qui s'écarte, et tu vois une toute petite main qui se met à bouger, puis une deuxième, et un petit pied aussi qui pousse sur la feuille. Ça semble gluant. Et une petite tête va se relever. Tu la reconnais. C'est ta vieille nourrice. C'est très étrange sur ce corps de bébé avec cette tête de vieille femme. Qu'il te regarde. Tu vas être pris de culpabilité en voyant ça, bien sûr, Clayton. Tu peux te mettre en raisin. Et alors que tu restes figé, tu vois cette tête qui te fixe, qui gonfle. Et tu vois cette peau qui craquelle. Et la tête explose. Je vais te demander ce que tu fais à ce moment-là. Je pense que déjà je hurle très très fort.
Et je commence et le rire se transforme en pleurs. Et le pleur en rire nerveux. Enfin, je passe par. Je suis toujours assis au milieu, enfin là où j'étais tombé, et en reculant, et je reste fixé sur ce que je viens de voir, mais juste tout mon corps peut pas bouger et j'ai toutes les émotions qui passent par moi. Très bien. Lily, de ton côté, alors que tu es en train de prier recroquevillé, tu entends les maïs qui s'écartent. Il y a quelqu'un qui s'approche de toi. Je relève la tête très légèrement pour voir qui c'est, en espérant que ce soit un de mes amis. Tu relèves la tête et là, tu vas voir une très grande silhouette, très large silhouette. Je l'affiche juste sur les maïs. Donc en bas de la map, je vous invite si vous n'aviez pas remarqué. Il y a cette silhouette qui écarte les maïs. Et elle a une hache à la main. Tu as juste le temps de voir ça. Lève la hache. Et tu vas me faire un petit jet pour éviter les dégâts. Et on va prier. Succès avec complication. Ok. Dis-moi comment tu évites ces dégâts. Mon réflexe, ça va être de... J'avais expliqué que j'étais pas vraiment assise par terre, j'étais genre Ouais. accroupie. Tout à fait. Et du coup, en fait, mon réflexe, ça va être de me jeter en arrière pour éviter le coup de hache qui va très certainement frapper en fait là où j'étais la seconde d'avant. Et en fonction de la complication qui va arriver, je te dirai ce que je compte faire ensuite. Le coup de hache frappe. Et frappe dans le sol. Toi, tu t'es jeté dans les maïs, tu en as couché plusieurs, et en fait, tu tapes dans quelque chose de dur. Tu relèves la tête. Et il y a quelqu'un d'autre là. Oh merde. Tu as lâché la lampe. En cours de route, tu ne vois pas la personne qui est là. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait s'afficher qui serait bien? Bien sûr. Ça va être quelqu'un avec un couteau, ça m'inspire pas confiance. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui lève un couteau, ici. Toujours sur moi, vers moi, c'est ça? Toujours sur toi, là, il va la battre sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai le temps de sortir l'arme la plus proche, ça va être celle de mon sac. Je sors l'arme de mon sac et en fait, j'essaye de faire un petit réflexe sur celui qui va m'attaquer avec son couteau. Fais-moi agir sous pression, s'il te plaît. C'est un échec. Tu vas pour sortir l'arme. Et il va abattre sa lame. Ouais, Tu vas la sentir s'enfoncer dans ta poitrine. je hurle de douleur. Et alors que tu hurles, il y a l'homme à la hache qui arrive derrière. Et qui commence à te frapper. Bon, bah, je crois que je hurle plus. Tu ne hurles plus, effectivement. Jérémia, Bien moi, je cours armé de mon couteau papillon. Et je m'arrête essoufflé, perdu. Je regarde tout autour de moi, toutes ces bruits de pas tout autour de moi, et je ne comprends pas. tu regardes tout autour de toi, effectivement. Et les bruits de pas semblent s'être arrêtés. Il n'y a que du vent. Un petit vent qui s'est levé et qui fait bouger les épis de maïs. Je sors mon poppers et je respire mon poppers. Et après, je dis, viens me chercher, fils de pute! Tout autour de toi, il y a ces maïs qui te frôlent.
Et toi aussi, tu sens qu'il dégage une chaleur. Il y a quelque chose de passif dans le mouvement de ces épis de maïs. Et alors que tu essayes de parler pour te rassurer sans doute, je vais te demander un petit jet pour voir à travers l'illusion, s'il te plaît. À un moment, tu veux mettre tes mains pour écarter des maïs, justement. Tu les sens chauds, presque un peu doux, sous ta main. Et alors que tu lèves les yeux, tu vois des... Ouais, tu te demandes un instant si c'était vraiment du popper ce que tu viens de prendre, parce que tu es en train de toucher des pénis gigantesques. Je pense que je bloque un moment et ma main s'arrête. Et, et qu'est-ce que c'est? Et je commence à les écarter de la main, avec le couteau un peu. J'en perce un pour voir si ça saigne. Tu vas percer, effectivement, ça saigne. Mais pas seulement. C'est comme si ça se penchait vers toi et tu vas entendre... Ils se mettent à grogner. Est-ce qu'il y a des dents dans l'urètre? Au moment où ils se jettent sur toi pour te mordre, effectivement, je vais te demander un jet pour éviter des dégâts. Tu vas esquiver. Et d'un coup, tu as vraiment cette forêt de pénis qui commence à essayer de frapper et de te mordre. J'essaye de donner des coups de couteau à tout ce qui m'entoure et de me frayer un chemin comme si j'avais une machette. Tu vas le faire. Tu donnes des coups de ta lame à droite à gauche et tu recommences à courir. Tu vas arriver sur une scène. Tu reconnais Lily. Elle est démembrée. Vraiment, il y a des morceaux écarquillés partout. Et il y a cette forêt de verges penchée sur son corps. Je vais pas te demander de keep it together devant cette scène. Car tu sens vraiment ta raison vaciller. Je pense que ma raison vacille tellement que ça me renvoie à un épisode de mon passé où j'ai déjà, entre guillemets, sauvé Lily d'une agression et je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être dans cette même soirée et je me jette pour la protéger de personnes que j'entrevois qui sont pas vraiment là. Des gens qu'on a connus au lycée et tout et je me jette pour la protéger mais c'est pas vraiment, enfin c'est vraiment une illusion, une hallucination. Oh, tu peux même te jeter pour la protéger. Malheureusement, tu vas déraper dans ce qui reste de ses intestins et t'écrouler au sol.